Bonjour tout le monde et salutations particulières aux amis de l'île de la Réunion qui ont fait face à un cyclone. Nous croyons que le Seigneur a préservé tout le monde et qu'il y a eu plus de peur que de mal et la vie va continuer. Et le Seigneur va toujours assister les uns les autres pour se relever des dégâts matériels et autres qui ont pu intervenir durant le passage du cyclone Bellal à La Réunion. Que Dieu soit loué. Et c'est l'occasion pour nous aussi de nous rassembler pour remercier aussi le Seigneur de ses bienfaits, d'avoir gardé tout le monde durant la tempête, durant le passage du cyclone. Et la meilleure manière manière de remercier le Seigneur, c'est de suivre ses commandements. Parce que un enfant, même lorsqu'il peut applaudir sa maman, même lorsqu'il peut chanter pour sa maman, même lorsqu'il peut être gentil, remercier du matin au soir sa maman, tant que il ne va pas mettre en pratique ce que maman lui dit, le cœur de maman ne peut pas être satisfait. Donc, sa louange et son adoration, c'est du vent devant le cœur d'une mère. Parce que ce que maman attend de son enfant, c'est que l'enfant écoute ce que maman dit, l'enfant fasse l'effort de comprendre, l'enfant mette en pratique ce que maman dit. Et après, il y aura toujours du résultat. Et là, maman pourra être contente. Donc, nous n'avons rien inventé ni créé. Cela vient du Seigneur. Et une maman est comme Dieu. Sa satisfaction, c'est lorsque l'enfant met en pratique ce que maman lui dit de faire. S'il ne met pas en pratique, s'il n'obéit pas à ce que maman dit, s'il ne respecte pas le règlement que maman a institué dans la maison, tu ne dois pas rentrer après 20 heures. Il faut faire attention. Je ne veux pas te voir avec un tel. Il faut bien travailler à l'école. C'est cela. S'il ne respecte pas cela, il pourra beau chanter devant sa mère. Il pourra chanter des adorations pour maman. Il pourra la remercier de toutes sortes de bienfaits. On ne va pas se mentir, le cœur de la maman ne sera pas satisfait. Et une maman, cela lui vient de l'Éternel Dieu. Donc, nous aussi, la meilleure manière de remercier Dieu, d'avoir préservé tout le monde lors du passage du cyclone, d'avoir épargné des vies, d'avoir assisté les aînés, les enfants, les jeunes, tout le monde, que ce soit à l'île de la Réunion ou bien ceux qui étaient loin de là, qui ont des parents à l'étranger et tout, la meilleure manière de remercier Dieu, c'est d'obéir à sa parole. C'est ce qu'il attend de nous. Et il a dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et donc, c'est la même chose. Une maman, c'est ce qu'elle attend de son enfant. Dans sanctification, il y a toutes sortes de résultats positifs sur le comportement, le caractère, le travail. C'est ça la sanctification. Et donc, nous aussi, on va donc remercier le Seigneur en écoutant sa parole d'abord et ses commandements, ensuite en les mettant immédiatement en pratique. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait
nous interpeller et nous faire du bien, nous bénir à travers cet enseignement intitulé « Un miracle pour toi aujourd'hui ». Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de la monotonie. Dieu n'est pas un Dieu qui aime faire 2 fois la même chose, non. Bien qu'on vive dans un monde où tout le monde veut faire comme tout le monde, etc., etc., mais personnellement, j'ai pour habitude de creuser, de rechercher l'or et le diamant au même endroit. Parce que les puits d'or, puits de diamants, puits de pétrole et autres, il y en a qui sont très profonds. Et ce n'est un puits, on n'y vient pas un jour et puis on s'en va. Non, 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 non. On y reste longtemps parce que le meilleur est toujours au fond là-bas. Donc, lorsque je dis un miracle pour toi aujourd'hui, c'est parce que la Bible déclare, Lamentation chapitre 3 à partir du verset 21, que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et ces bontés ne sont jamais épuisées. Ce qui veut dire que donc, aujourd'hui, il y a encore un miracle. Au moins, pour quelqu'un. Au moins. Demain, il y en aura encore un autre. Au moins. Après-demain, il y en aura encore. Il y en a à foison. À condition de d'abord écouter ce que le Seigneur va dire, et de l'écoute et de la compréhension va jaillir la lumière. Lumière veut dire miracle, délivrance, guérison, solution à un problème. Nous parlons donc d'un miracle pour toi aujourd'hui. Et en introduction toujours, le Seigneur Jésus a dit ceci. Et beaucoup d'enfants de Dieu oublient cela. Ce qui pose problème chez un être humain, ce qui le pollue, ce qui souille, ce qui pose problème à Dieu, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur. Jésus a dit non. Les crimes, les meurtres, les adultères, les mauvaises pensées viennent de l'intérieur. Donc, lorsque nous faisons face à des situations, mauvaises nouvelles, échec par-ci, stagnation par-là, reculade là-bas, résultats non voulus, etc., etc., en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes avertis par le Seigneur que face à toute situation, il faut d'abord rechercher les raisons du problème chez nous-mêmes, dedans, à l'intérieur d'abord. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Et la parole de Dieu dit ceci. Là, j'insiste vraiment dessus parce que beaucoup d'enfants de Dieu écoutent sans écouter, lisent la Bible sans lire. Une véritable malédiction. Je ne passe pas 2 jours sans entendre un chrétien me dire que « Ah, je suis attaqué, le diable m'attaque parce que je suis chrétienne, parce que je suis chrétien, parce que je suis enfant de Dieu. Ah, mon mari est incrédule, ah, c'est pour ça qu'il m'attaque, ceci, cela. » Bien-aimé, tout ça là, c'est archi faux. Première raison, Jésus a dit non, 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 non. Le mal ne vient pas du dehors, c'est d'abord de l'intérieur. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ce ne sont pas les Philistins, les autres adversaires qui leur ont posé le plus de problèmes. D'ailleurs, ils ont vaincu tous ces peuples-là, les Philistins, les Hétiens, les Jébusiens, les Madianites, tout ce monde-là. Ceux de l'extérieur, c'était quand même simple. Mais ce qui les a
a empêché la plupart d'entre eux de rentrer dans Canaan, c'est ce qui venait de l'intérieur. Incrédulité, faux dieu, doute, souillure, idolâtrie, colère, haine, jalousie. C'est ce qui venait de l'intérieur. Donc, les attaques de l'extérieur, soi-disant, ou lorsque les attaques existent vraiment, ne sont pas la cause principale de l'échec de quelqu'un. C'est ce que le Seigneur Jésus explique. C'est ce qui vient d'abord de l'intérieur. On doit vérifier cela. Deuxième chose, beaucoup d'enfants de Dieu, tu as beau dire, mais les gens écoutent comme s'ils n'écoutent pas. Ils lisent comme s'ils ne lisent pas. Moi, le jour où, et pourtant je lisais, mais sans comprendre, le jour où j'ai lu et enfin reçu la lumière sur 1 Pierre chapitre 5 verset 9, je n'ai plus accusé le diable. Lorsque j'ai un problème, lorsqu'il y a des blocages, lorsque quelque chose ne va pas, lorsque je suis malade et que ça dure, lorsque quelque chose arrive, je ne me tourne pas vers le diable ou les démons, je me tourne vers Dieu. Qui sait pourquoi cela arrive? Et je demande, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je dois ajuster pour que ce mal m'arrive? Pour que tu mettes le mal sur ma route? Nous relevons de Dieu, pas du diable. 1 Pierre chapitre 5, verset 9. Résistez avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tous les chrétiens qui disent le diable, les démons, parce que je suis chrétienne, parce que je suis une femme de prière, parce que je prie beaucoup, parce que j'ai Dieu en moi, on m'attaque, dans la famille on ne m'aime pas, et au boulot on ne m'aime pas, les frères et sœurs m'ont rejeté, parce que j'ai la flamme de Dieu, si cela. La parole de Dieu te dit non, tu mens. Tu mens. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tout le monde est logé à la même enseigne. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, c'est pareil. Le soleil, c'est pour tout le monde. La neige, c'est pour tout le monde, là où il y en a. L'eau, c'est pour tout le monde. Les pluies, c'est pour tout le monde. La tempête, quand elle tombe, le cyclone, ça prend tout le monde. Les démons, c'est pour tout le monde. Les anges, c'est pour tout le monde. La nature, c'est pour tout le monde. Tout le monde est logé à la même enseigne. Et les gens, en étant enfants de Dieu, ils ne savent pas qu'ils font Dieu menteur. Ou bien que Dieu leur dit tout ce que tu dis là. Je n'ai jamais dit ça. C'est faux. Et les anges répètent à leurs oreilles, non, ne dis pas ça, tu mens, c'est faux. Mais ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas. Nous devons apprendre à convenablement obéir à Dieu. Parce que lorsque Dieu dit que non, tu ne passes pas par ce genre de situation parce que tu es chrétien. Et que moi je pense que c'est parce que je suis chrétien et je le raconte. Dieu croise les bras, les anges me regardent dans ma folie. Et puisque Dieu ne change pas, il ne pourra pas dire le contraire. Ce qu'il a dit, c'est comme ça. Vous n'avez rien, vous êtes mélangés là, c'est pour tout le monde. Donc, si je dis que le mal m'arrive parce que je suis chrétien, la parole de Dieu me dit tu mens, tu mens.
Et beaucoup d'enfants de Dieu ont des vies qui tournent en rond à cause de ce genre de choses. N'écoutons pas ce que Dieu dit. Dieu dit non, résiste seulement par la sanctification, par une bonne conduite, une bonne attitude. Un Jean dit que si je dis que je suis attaqué parce que je suis enfant de Dieu, les gens sont contre moi, le malheur m'arrive parce que je suis enfant de Dieu. Mais non seulement je mens et je rendrai compte à Dieu pour mes mensonges en question, mais plus grave, 1 Jean chapitre 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Point virgule. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Mais comment ça se fait que toi, le malin te touche? La parole est en train de te juger là, sur le champ. Et Dieu ne se contredit pas. Il commence par dire que non. Tout ce que tu racontes là, qu'on t'attaque parce que tu es chrétienne, tu es chrétien, tu as la lumière de Dieu, c'est pour ça que tu es combattu dans la famille, blablabla, blablabla. La parole te dit non. Tu mens. 1 Pierre chapitre 5 verset 9 te juge. Ensuite, la parole te dit, bon, admettons que ce que tu dis soit vrai, on t'attaque, tu es malmené, parce que, soi-disant, tu as Dieu. La parole t'emmène à 1 Jean maintenant, chapitre 5, verset 18, qui vient dire que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ben, comment toi le malin te touche? Puisque celui qui est de Dieu, le malin ne peut pas le toucher. C'est écrit noir sur blanc. Et comment ça se fait que toi, les démons te touchent? Les maris de nuit, c'est toi. Les femmes de nuit, c'est toi. Les attaques sataniques, c'est toi. Les bruits étranges, c'est toi. Les accusations, c'est toi. La jalousie, c'est toi. Les combats, c'est toi. Le combat spirituel, c'est toi. Les guerres, c'est... Non. Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne le repos. C'est clair. Et Dieu n'est pas un menteur. C'est pour ça que dans les vies de beaucoup de chrétiens, ça ne peut pas marcher. On ne comprend rien. On contredit Dieu. On combat même Dieu. Dieu dit A, là-bas on dit B. Dieu dit C, la bouche dit D. Mais ça ne va pas. Un miracle pour toi aujourd'hui. Actes des Apôtres chapitre 3 verset 1. Actes des Apôtres chapitre 3 verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever.
au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Un miracle pour toi aujourd'hui. Chacun doit bien savoir que Dieu a toujours les Écritures par lesquelles nous passons là, d'entrée de jeu, mettent en lumière que Dieu a toujours solution à toute situation. Obligatoirement. On parle ici d'un homme boiteux de naissance. Le Saint-Esprit sait dans quelle situation se trouve chacun. Que ce soit avant le passage du cyclone, pour ceux qui sont à l'île de la Réunion ou à l'île Maurice, ou que ce soit après. Le Saint-Esprit sait. Quelle est ta vie? Depuis combien de temps la mauvaise situation dure? Le Saint-Esprit le sait. Et peut-être que, comme cet homme, de naissance, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta maison. Et peu importe les difficultés, peut-être que tu passes par le mépris, peut-être que tu es rejeté, peut-être que c'est un divorce qui guette le foyer. Dieu a toujours solution à tout. Et ici, on va se rendre compte que cet homme, il est dit qu'on le portait et qu'on le plaçait tous les jours, à la porte du temple, appelé la Belle. J'ai deux choses à retenir là, dans ce gisement d'or là. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe que dès le commencement, Dieu annonce toujours la fin d'une chose. Et dans ta vie, c'est la même chose. Ici, il est dit qu'on ne le plaçait pas n'importe où. On le plaçait à la porte du temple appelée la Belle. Une belle porte. C'est significatif. Ça prévoit une bonne solution. Ça prévoit la fin de la difficulté. Et tu dois savoir aussi que comme Jésus-Christ ne change pas, dans la vie de chaque personne ici présente, c'est la même chose. Face à n'importe quelle situation, il faut savoir. Ça ne sert pas de te poser des questions. Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce qu'il est encore là? Non. La fin de ton problème est déjà prévue. Parce que là, nous ne sommes pas en train de lire un roman. Nous ne lisons pas une bande dessinée. Non. C'est une écriture sainte d'inspiration divine
qui n'est pas destiné au passé, qui n'est pas destiné aux personnes mortes, mais aux personnes vivantes. Donc Dieu a prévu déjà pour chaque situation de ta vie une issue favorable. La Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, il y a déjà la solution à ton problème qui est déjà prévue. Même si tes yeux ne la voient pas, même si tes oreilles n'entendent pas, même si toi-même tu ne comprends pas, parce que lui, en faisant la mendicité là, il ne savait pas que Dieu s'arrangeait à ce qu'on l'emmène toujours au bon endroit, à la bonne place. Et si tu es ici aujourd'hui, cela veut dire que tu es au bon endroit. Tu es à la bonne place. Parce que le Saint-Esprit ne fait rien pour rien. Deuxième chose que je retiens dans ce puits d'or, ici, c'est que le Seigneur avait déjà prévu que même si tu peux dire, j'ai déjà prié pour telle situation, on m'avait imposé les mains là-bas, j'ai fait telle église, j'ai encore fait l'autre église là-bas, là-bas je n'ai rien vu, j'ai donné là-bas, je n'ai rien vu, etc., etc. Sache que les apôtres Pierre et Jean, eux aussi allaient tous les jours au temple. Il y a toujours un jour pour la délivrance. Les apôtres, ce n'est pas la première fois qu'ils viennent au temple. C'est tous les jours. Mais ce jour-là, la rencontre va se faire. Dieu a déjà prévu de sortir de la difficulté aujourd'hui. Écoute de quelle manière. D'abord, Dieu ne force personne. Raison pour laquelle les Pierre et Jean passent par là tous les jours. Toi, tu écoutes la parole de Dieu, soi-disant tous les jours. Tu écoutes, tu regardes tous les jours. Mais qu'est-ce que tu en fais? Parce que lui, étant là tous les jours, il ne sollicitait pas les hommes de Dieu. Il ne sollicitait pas les hommes de Dieu. Comment écoutes-tu? Parce que lui, il était là tous les jours. Et eux aussi, ils allaient au temple tous les jours. C'est pour dire que si jusqu'aujourd'hui, ça ne va pas, ça coince, c'est que les solutions que tu as voulu apporter pour résoudre les difficultés, pour sortir de la maladie et autres, n'étaient pas les bonnes. Même si tu lisais la Bible, même si tu pries, même si tu es, entre guillemets, dans le Seigneur. Non, lui, il était au bon endroit, à la belle porte. Mais ça ne marchait pas. Donc, tout n'est pas d'être enfant de Dieu. Tout n'est pas d'être parmi nous. Tout n'est pas d'être membre d'une église locale. Mais non, ça se saurait. Ça ne veut rien dire. Mais comme lui, les serviteurs de Dieu, donc Dieu, est là aussi tous les jours. Mais il ne pense pas à Dieu. Il ne sollicite pas Dieu. Il n'écoute pas ce que Dieu dit. Ça ne l'intéresse pas. Mais Dieu ne force personne. Toi aussi, de la même manière que Dieu
tu n'as pas à forcer les gens à devenir chrétiens. Ça ne se force pas. Les gens sont libres dans leur cœur. Que ça soit ton enfant, ton patron, tes collègues au boulot, que ça soit le mari, la femme, ça ne se force pas. Le mendiant est là tous les jours. Les apôtres aussi passent là tous les jours, ils sont au temple. Ils vont intervenir à quel moment? Dieu ne force pas. Il a dit, Deutéronome, chapitre 30, verset 15 et verset 19, « Voici, je mets devant toi la vie et la mort. » Et il donne le conseil, choisis la vie. Et Dieu ne change pas, c'est pareil aujourd'hui. Mais il ne force pas. Si tu forces, non, c'est pas de Dieu. Dieu ne force pas. Son modèle est là. Les apôtres ont attendu. Ils le voyaient. Dieu voit les gens. Le Saint-Esprit voit. Mais est-ce que les gens sollicitent Dieu? Parce que prier ne veut pas dire solliciter Dieu, non. Mais non. On va solliciter Dieu ensemble aujourd'hui. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. C'est la première fois qu'il leur demande. Avant, il demandait aux autres. Mais comme beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui s'adressent à des faux dieux, à des idoles, à des marabouts, à des charlatans, à des prophétesses qui lisent soi-disant l'avenir, qui prophétisent sur les vies des gens, soi-disant. Les gens se fient à ce genre de personnes. Lui aussi l'a fait. Mais un beau jour, il s'est rendu compte. Parce que peut-être, il demandait selon les apparences des gens. Ne regarde pas, ne juge pas les gens par les apparences. Le Seigneur a dit au prophète Samuel, lorsqu'il l'a envoyé aller chercher David derrière les brebis, le prophète Samuel était étonné. Qu'est-ce que Dieu a à faire avec un garçon sale courant derrière les brebis toute la journée? C'est quoi? Mais Dieu dit, vous les hommes, vous jugez aux apparences. Mais moi, Dieu, je juge au cœur. Lui aussi a jugé par les apparences, jusqu'au jour où il s'est dit, bon, même si ces gens-là, ils viennent ici, ils ne sont jamais en veste, ils n'ont pas vraiment de chemise, je les vois souvent en t-shirt vraiment vieilli. Bon, j'ai déjà demandé à tout le monde. Bon, je leur demande aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave pour Dieu. L'essentiel, c'est que tu viennes à lui. Que tu te disposes. C'est-à-dire, tu demandes, oui. Maintenant, tu t'assois. Et Dieu va te dire ce que tu vas faire pour obtenir ce que tu désires là. Et c'est très simple. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Ah oui.
et dit, regarde-nous, regarde-nous, regarde-nous. Est-ce que tu regardes le Saint-Esprit? Est-ce que tu regardes Dieu? Regarde-nous. Genèse chapitre 1, verset 27. N'oublie jamais. Faisons l'homme à notre image. Es-tu à l'image de Dieu? Jésus a dit, le prince de ce monde, il est venu, mais en moi, il n'a rien trouvé de lui. Es-tu sûr que s'il y a une vérification, il n'y a rien de Satan chez toi, dans ton parler, dans tes attitudes, dans ta conduite, dans ton accoutrement, dans ta manière d'être, dans ta manière de travailler? Il n'y a rien de Satan là-bas. Parce que regarde-nous, c'est regarde-nous. Nous sommes propres. Regarde-nous bien. Tu as l'habitude de demander, de mendier ici. Tous les jours, tu vois des gens. Tu as vu beaucoup de gens depuis des années. Mais s'il te plaît, regarde-nous un peu. Est-ce que nous ressemblons aux autres? Est-ce que nous sommes comme les autres? La Bible déclare, soyez les imitateurs de Christ. Soyez les imitateurs de Christ. Regarde-nous, nous ne sommes pas des voleurs. Regarde-nous, nous ne sommes pas adultères, ni corporellement, ni par la traîtrise, ni par les paroles, ni par quoi. Regarde-nous bien. Est-ce que nous ressemblons aux autres? Non. Verset 5. Et il les regardait attentivement. Prends-tu le temps de regarder Dieu à travers sa parole attentivement? Regarde-nous. En nous, tu ne trouveras pas la malhonnêteté. Tu ne trouveras pas l'esprit de dispute. Tu ne trouveras pas une absence de sagesse. Tu ne trouveras pas une absence d'intelligence. Regarde-nous bien. Il n'y a pas de violence en nous. Nous ne sommes pas colériques. Tu ne nous as jamais vus. Quand on vient ici, nous sommes dans la paix toujours. Nous ne méprisons pas les gens. On ne se présente pas comme des gens qui connaissent tout. Non. D'ailleurs, tu ne nous as jamais vus lorsqu'on vient au temple. Quand tu nous vois, nous ne sommes pas bavards. C'est pour ça que tu ne t'es pas intéressé à nous. Regarde-nous bien. Nous sommes dans l'humilité. Nous ne sommes pas des menteurs. Nous n'avons pas de mauvaises pensées. Nous savons écouter. La preuve, nous t'écoutons maintenant. Nous sommes très sensibles à la douleur de quelqu'un. Nous ne sommes pas dans l'autosatisfaction. On ne se jette pas des fleurs nous-mêmes que l'on a Dieu, que Dieu. Non. Si on l'aurait fait, tu nous aurais interpellés les premiers. Ça fait beaucoup d'années qu'on vient ici. Comme on ne parle pas, tu ne t'es jamais intéressé à nous.
nous ne nous glorifions pas. Nous portons Dieu, nous sommes ses ambassadeurs, mais la Bible déclare, Proverbe chapitre 27, verset 2, que ta bouche ne te félicite pas. C'est une malédiction de se féliciter soi-même. La Bible déclare, Proverbe chapitre 27, verset 1 à 2, laisse quelqu'un d'autre le faire. Et quand il va le faire, ne l'aide pas, qu'il constate la chose lui-même. Regarde-nous. Est-ce que tu nous as déjà vu nous disputer avec quelqu'un ici? Est-ce que tu nous as déjà vu être mis en accusation, que ça soit par ceux qui viennent au temple ou que ça soit par d'autres personnes? Non. Regarde-nous bien. Est-ce que nous avons une attitude faite d'impolitesse? Non. Et le Saint-Esprit parle à chacun. Parce que l'enfant de Dieu est comme Dieu. Tel il est, tel nous sommes. C'est ça, regarde-nous. C'est ça. Il les regardait attentivement. Ben ouais. Attentivement. Est-ce qu'un jour, je ne les ai pas vus dans une dispute ici ou comment ou quoi? Est-ce que parmi les gens que je vois ici, ivrognes, entrant au temple un peu sous tutubant, est-ce que eux aussi, un jour, il n'a rien trouvé? N'ayant rien trouvé de choses accusatoires pour l'accuser, pour les accuser, ils sont propres. Il n'y a pas Satan en eux. Ils ne se plaignent pas d'être harcelés par les démons, d'être attaqués. Est-ce que tu nous as déjà vu nous plaindre ici? C'est ça, regarde-nous. Rafraîchis ta mémoire. Nous as-tu déjà vu nous plaindre chez quelqu'un qu'on a des adversaires? Regarde-nous bien. Est-ce qu'il en est de même pour toi? Parce que avant de prier, jeûner, si tu ne passes pas par le regard de nous, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. On ne traficote pas Dieu. Tu ne peux pas duper Dieu. Tu vas perdre 10 ans de ta vie comme ça pour rien. Ayant pensé que. Non, il n'y a pas d'ayant pensé qu'avec Dieu. Il a dit le prince de ce monde est venu. Jusqu'aujourd'hui, il vient. Maintenant, Jésus lui dit, en moi, il n'a rien trouvé. Bon, chez toi maintenant, il trouve quoi? Pour que tu sois malmené par les attaques, par les adversaires, par les méchants, par les collègues, rejeté par la famille, accusé, etc. Qu'est-ce qu'il y a de Satan chez toi? Parce que la parole de Dieu est claire. Celui qui est de Dieu, il n'y a pas ces choses-là. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Ou Dieu ment, ou c'est toi qui mens. Mais dans cette histoire, quelqu'un ment quelque part. Mais nous savons que Dieu ne ment pas. Il les regardait attentivement. Après les avoir regardés, il regarde attentivement. Est-ce que tu examines attentivement ta vie ou c'est avec légèreté, accusant seulement les autres, voyant le diable partout, alors qu'un chrétien ne voit pas le diable? Même chez les incrédules,
chez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il y a un dicton qui dit, le chef du village ne voit jamais le diable. Ça, ce sont des gens qui sont dans les ténèbres, qui disent que celui qui est devant, celui qui est chef, un chrétien est un roi, une chrétienne, une reine, des enfants de Dieu, des princes et tout. Eux disent que celui qui est chef ne voit pas le diable. Bon, toi maintenant tu vois le diable. Non, tu ne vois pas que ça ne va pas. Une fois que le mendiant a constaté qu'il n'y a rien de mauvais, il a réfléchi. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, est-ce qu'il les avait vus quelque part? Est-ce qu'il avait entendu que l'un d'eux était en adultère quelque part? Est-ce qu'il les avait aperçus en train de voler quelque part? Il a vérifié attentivement. Comme il n'a rien trouvé, comme Jésus avait dit, il n'y a rien de Satan. Il va maintenant, la Bible déclare, s'attendant à recevoir d'eux. Mais bien sûr, mais bien sûr. Il est convaincu. Mais que ces gens-là ne sont pas comme tout le monde. Ils ne sont pas orgueilleux. Ils ne font pas de fausses promesses. Ils n'accusent pas. Ils ne me demandent même pas quel péché j'ai commis pour être dans cet état. Ils ne le font pas. Donc je peux leur faire confiance. Ils sont doux. Ils ont l'amour de Dieu. Ils parlent avec respect. Ils parlent avec tendresse, douceur. Ils ne m'accusent pas. Ils n'accusent même pas ma famille de m'avoir abandonné et jeté ici. Eux pourtant, ils m'ont vu tous les jours ici. Mais ils ne regardent pas au passé. Ils ne cherchent même pas à savoir qui vient m'abandonner ici tous les jours. Ils ne cherchent pas. Et la Bible déclare, verset 6, il n'y a que celui qui regarde Dieu, donc la parole, et qui veut ressembler à la parole, qui peut s'attendre à recevoir quelque chose. On vit dans un monde chrétien où les gens ne ressemblent pas à Christ. Les gens n'ont pas le vêtement de Christ, ils n'ont pas la tunique de Joseph. Ils veulent recevoir de Dieu. Ils sont pleins de choses qui appartiennent à Satan. Jésus a dit que non, pour recevoir, il faut qu'il ne trouve rien en toi. Pour ne pas être agressé, pour ne pas être persécuté par les démons, il ne faut pas que eux viennent trouver chez toi quelque chose qui leur appartient. La colère, l'impudicité, la violence verbale, la violence physique, l'impolitesse, le mépris, toutes ces choses-là. Et donc, c'est celui qui s'examine bien et veut ressembler à Dieu. Il a le miroir, la parole qui est là. Et quand c'est comme ça, le Saint-Esprit est fidèle. Une maman fait toujours du bien à son sang, puisque ils se ressemblent. Verset 6. Alors Pierre lui dit, ah ouais, ils se ressemblent.
Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Je n'ai pas votre argent à vous, ce que les gens t'ont donné. Tu fais la manche ici depuis des années. L'argent qu'on te donne là, ça va, ça vient. Tu dépenses, ça finit. Aujourd'hui, ce n'est pas cet argent-là qu'on va te donner. Nous n'avons pas ça. Ce que nous avons, si on te donne, non seulement tu te lèves d'ici, ensuite, derrière cela, tu vas avoir de l'argent. Ensuite, cet argent-là ne finira jamais. Tu ne reviendras jamais ici. L'argent que les autres t'ont donné, nous n'avons pas ça, cette qualité d'argent-là. Nous avons le haut de gamme, une qualité supérieure qui n'est pas visible ici. C'est de ça qu'il s'agit. Et cet or et cet argent de qualité supérieure, c'est la foi, c'est Christ. C'est l'homme de Galilée. C'est la parole de vie. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Rencontre face à face entre le Seigneur Jésus et le centenier romain. Au verset 6, il pose son problème. Au verset 7, le Seigneur Jésus dit « Allons, je vais guérir ton serviteur malade. » Et au verset 8, le centenier lui dit « Non, 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 non. Dis seulement un mot. Dis seulement une parole. » Et cette parole, c'est « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Aucune complication. Peu importe la situation dans laquelle tu passes, tu vas sortir de là aujourd'hui. L'essentiel, Dieu espère que tu l'as regardé comme le boiteux a regardé ses serviteurs, a regardé sa parole. Une fois que tu regardes, tu t'examines pour vérifier. Chez eux, il n'y a rien de Satan. Cet homme ne les a pas retrouvés dans ses archives. Qu'ils avaient fait ceci un jour, il les avait vus chez un charlatan un jour, il avait fait ce... Non, 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 non. Rien, propre. Et une fois que tu es propre, comme Dieu, tu vas te lever aujourd'hui et marcher. Tu vas sortir de la difficulté. Tu vas guérir aujourd'hui. La Bible déclare, Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est aujourd'hui. Tu viens d'entendre la parole. Que le problème soit financier, la parole résout les problèmes financiers. Que ça soit un problème marital, la parole résout les problèmes maritaux. Que ça soit un problème relationnel, la parole résout tous les problèmes relationnels. Que ça soit une difficulté, une mésentente avec les enfants, la parole résout aussi ces problèmes. Si tu es addict à quelque chose, drogue, masturbation, impudicité, adultère, la parole arrête tout cela. Nous allons prier. Un jour, dans un village en Afrique, au Togo, il y avait
une réunion chrétienne dans une ville, dans un village situé à 63 km de cette ville. Il y avait un jeune homme environ la trentaine, paralysé depuis des années. Et son père et sa mère ont souhaité l'emmener à cette réunion chrétienne parce qu'ils avaient tout essayé, des guérisseurs, des charlatans, des ceci, cela. Ça n'a pas marché. Le jour de la réunion chrétienne à 63 km, il se pointe là où il y a des bus de brousse qui vont en ville. Le problème, peut-être que tu te limites ou tu es limité par quelque chose de particulier. Aujourd'hui, cette barrière va tomber. Lorsqu'ils arrivent à la gare routière, le prix du transport, aller-retour, ils ne peuvent payer que l'aller. Ils n'ont pas le retour. Le père, la mère et leur enfant malade, qu'ils ont transporté jusqu'à la gare routière dans une brouette. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas prendre le bus de brousse parce qu'ils n'ont pas le retour. Il y a quelqu'un sorti de nulle part parmi les passagers qui attendent les bus, qui vient demander, mais quel est le problème ici? Pourquoi vous ne montez pas? Et on lui explique qu'ils veulent aller à tel endroit. Nous sommes 3, mais on n'a que l'aller, on n'a pas le retour. Le monsieur dit, oh, vous êtes en train d'aller où? À une rencontre chrétienne. Oh, à cette rencontre, est-ce que Dieu sera là? Oh oui, il sera là. Il a dit, oh, mais si Dieu sera là, mais Dieu va le guérir. Vous pourrez même revenir à pied, il va marcher. Ce n'est pas un problème. Montez, allez-y. Vous n'allez pas louper cette réunion parce qu'il manque le retour. Votre Dieu va le guérir là-bas. Ils sont montés et le monsieur est revenu de cette réunion chrétienne sur ses 2 pieds. Dieu n'a jamais été limité. Parle à Dieu. Ouvre ton cœur. Si tu n'avais pas encore regardé Dieu avec le désir de lui ressembler, parce que passons du temps en jeûne et prière stupide. Ici, on ne parle pas de ça, on parle de regarde-nous attentivement. Que le Seigneur te visite aujourd'hui. Saint-Esprit, fais du bien à un homme, à une femme ici. Résous aujourd'hui toutes les difficultés, que ça soit matériel, que ça soit financière, que ça soit sentimental, au nom de Jésus. Que tous les cœurs purs ici reçoivent le secours de Dieu. Reçois ce que ton cœur attend. Au nom de Jésus. Que tout joug soit brisé. Je brise toute malédiction. Je brise les liens héréditaires de la limitation dans la vie d'une personne ici au nom de Jésus.
Je brise les malédictions, des divorces, des séparations à répétition. Ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Que tout esprit de la fausseté, des erreurs, de la tromperie qui suivait une personne, je vous arrête aujourd'hui. Que tout enfant malade se lève aujourd'hui. Toute personne malade se lève aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Que les maladies quittent les corps. Que toute situation morte revienne à la vie maintenant. Tout besoin financier soit maintenant comblé, toute dette payée surnaturellement, au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était perdu dans la vie d'une personne revienne à la vie aujourd'hui, dans tous les domaines. Je chasse l'esprit de limitation au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de la vie, de la repentance, du regard tourné vers Christ, de la ressemblance, de l'imitation du Seigneur, que cet esprit vous habite à partir d'aujourd'hui. Que toute personne qui était harcelée par les démons, esprit diabolique, vous partez au nom de Jésus. Je crois qu'il y a des gens ici spirituellement mariés. Et c'est pour ça que le mariage physique ne peut pas tenir. Oh, je brise ces malédictions aujourd'hui. Je le vois clairement. Que tout mariage spirituel tombe aujourd'hui. Je brise les alliances démoniaques, sataniques, spirituelles. Dans la vie d'une personne ici, tout vêtement, toute robe de mariage spirituel, je brûle cela aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Que là où il y avait des difficultés, du bruit, des mésententes, incompréhension entre le mari et la femme, entre les enfants et le père, les enfants et la mère, ou entre les enfants eux-mêmes, que la puissance de la résurrection de Christ manifeste sa grandeur et que la paix retrouve, localise ces foyers au nom puissant de Jésus. Que tout enfant spirituel qui met à mal l'évolution des enfants physiques, tu quittes les maisons au nom de Jésus. Que toute difficulté professionnelle soit résolue aujourd'hui dans la vie d'une personne. J'annule toute convocation quelque part, toute préparation à des convocations, en conseil de discipline, à des révocations, à des radiations, que toutes ces choses en préparation soient annulées au nom de Jésus. Que toute erreur faite par une personne ici soit invisible désormais au nom de Jésus. Amen. Amen.